C'est juste pour vous dire que vivre en match, c'est super. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Ça fait un moment que j'étais pas venu à Poitiers, moi. Bon. Tu le vois, toi, Yann Je sais qu'on est toujours chez Alice, c'est toujours dans la gare. Et ben là, exceptionnellement, ils nous ont mis chez Europcar. Et ben, c'est gagné. Bon, Hertz, c'est là-bas. On va tous les trouver, sauf l'autre. Bonjour, excusez-moi de vous embêter. Est-ce que vous savez où est Europcar? C'est là-bas. D'habitude, c'est dans la gare, hein. Là, c'est pas de chance. Le petit Cédric, Guillaume Cotentin sont l'expression de ce que le basket français peut donner de positif. En plus, ils ont un club qui joue le jeu, un coach qui joue le jeu. Parce que s'il y a 4 ans, quand vous étiez en National 1, on avait dit Pierre-Yves Guillard sera dans les 12 joueurs retenus pour le All-Star Game au titre de remplaçant. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui auraient dit vous êtes complètement frappés, quoi. Donc il faut les mettre sur le terrain. C'est ça la réalité des choses. Bon là, la loi Evin va en prendre un coup, hein. Parce que je vais fumer une clope. Évidemment. Mon petit déjeuner le matin, ça fait du bien. Le duel entre JK et Pape, quand même, au niveau du morphotype, c'est pas les mêmes, hein. C'est un des shorts les plus fins et le capitaine de l'équipe des gros shorts, hein. Non, c'est un match intéressant et l'effort qu'a fait Poitiers d'aller aux arènes nous permet de venir. David n'a pas raté l'occasion. Ah oui, d'accord, le parc des expositions à l'ancienne, hein. Ouais, ça fait une belle arène. Tu vas bien? Ça va bien? Ouais, ça va. T'as dormi en faisant le poirier ou quoi? C'est des belles modes. Ça fait plaisir. Quoi qu'il se passe, ça fait plaisir. Il faut que tu raides aussi le parquet comme un Cholet, inspiré de Reginello. Bon parquet, ça. J'ai pris quelques lamelles pour mon nouvel appartement. Bon, on espère que vous allez nous porter chance, là, comme la dernière fois à Bercy, Voilà. avec David. Vous n'étiez pas passé loin à Cholet, hein. Ouais. Vous l'avez pratiquement On autant l'a- perdu qu'ils l'ont gagné. Voilà. On était trop contents d'être devant, trop excités par l'enjeu du truc. On a fait 2-3 mauvais choix en attaque. On a été précipités par les situations. Et voilà, on a perdu 2-3 ballons. Et ils ont pris ce qu'on leur a donné sur le post-up de Mike, sur le post-up de... Enfin bon, c'est... Ouais, Mike avait fait du dégât dans le Ouais, money sur la time. fin, ouais, voilà, sur un ou deux post-up. Ouais. Tell Andy and Jan to stop fucking kissing. Il a un problème quand des bisous entre garçons. Ça va, c'est qu'un petit bisou, quoi. Ah, je roulerai une pelle à Andy et je comprendrais qu'il soit choqué. Mais encore, choqué.
C'est pas mal, c'est pas mal. C'est grand. C'est bien, c'est pas mal. Après, est-ce qu'on va gagner plus de matchs aux arènes qu'à Saint-Éloi, ce serait pas mal aussi. T'as vu, ça rentre tout seul en fait. Ah mais bon, regarde, à 3 points, c'est différent. Quoi ? Après on dit je peux pas shooter à 3 points. Encore le dunk Vince Carter a gagné avec McGrady, Steve Francis, tout ça. On dit que c'est le plus fort dans tout le concours. Je vais voir Tommy qui fait la même chose. But it'd be more difficult though. The way he did it, he came like this way. Oui, mais ton dunk simple. Pas comme à Cholet, quoi. Oh, Domigan, il est parti au dunk, mais c'est raté. Mais un truc simple, quoi. Un truc où le ballon il passe pas par là. Get under the rim. Go ahead, get under the rim. I'm gonna do a simple dunk. En match, moi je suis sur le côté, je regarde moi. Je regarde et je vois le ballon faire ça, moi. Voilà. Vichy, moi je me recollerais bien une zone sur le pif. Je sais que j'aime mon Jean-Louis, hein, mais je leur mettrais bien une petite zone parce que Céline Dumergue derrière la Karim Reed, il a le même shoot que Céline. Et ben il n'en met pas un, même s'il en met un, ben, mets-en un, deux, tiens même 3 tu peux en mettre. Ben, quand il a fait 4. Ah ouais, Moi je dis à Méni, recule, on revient à 2 points. Je dis, tu mets la main comme ça, l'autre il fait un pas en arrière, il jette le ballon, ficelle. C'est pas moi gâché. perdu. J'ai pas mes lentilles, mais quand même, je peux te faire ça les yeux fermés. Dans ce métier-là, il faut faire attention parce que si à chaque fois que tu es reçu, tu sors, ben, tu passes ton temps à ça, quoi. Et tu finis la saison. Moi, je me ménage personnellement. Et David est jeune. Jay Guillard, pour vous ce soir. Qui dit Ricky Rubio? Alors, il est là. Mais tu vas m'expliquer comment, là-dessous, tu mets ta veste de costard. Ah oui, si, sans problème. Moi, je rentre pas avec la veste de costard. Ouais, Je suis déjà en double XL, on va peut-être arrêter les frais. Hein. je suis en 4. Bon, la vraie question, c'est est-ce que tu passes dans le cercle ou pas? Un peu charrié là-dessus, j'aurais dû attendre encore un peu. Je crois que oui, parce qu'il me semble que c'est 2 ballons, non? Oui, mais c'est pas deux. Oui, c'est 2 volumes de ballons, c'est ça. Ah, c'est le diamètre de 2 ballons. Ouais, on dirait pas des fois. Hein. Il y a eu un changement de réalisateur au dernier moment. Attention. Il y a eu un changement de réalisateur au dernier moment, donc là le réalisateur va arriver un petit peu plus tard. Marco est notre chargé de production. À chaque fois, on travaille avec des prestataires techniques, des boîtes extérieures qui nous fournissent un car régie, du personnel et des caméras. Et c'est Marco qui s'assure que le cahier des charges qu'on a demandé, il est bien rempli et voilà quoi. Donc bref, ça rigole pas beaucoup avec lui. La recette de cette année, des fingers de poulet croustillant accompagnés de riz et d'une fondue de poireaux. Première étape, couper les poireaux en rondelles, mettre à feu doux une noisette de beurre, ensuite arroser un peu de vin blanc. On émince le poulet, en fines lamelles. Je ne bois jamais d'alcool le midi avant les matchs, c'est vrai ou pas? C'est confirmé par toute l'équipe. Mais je pense quand même que quand on est avec le président, on peut quand même trinquer à la première. Ça me semble quand même, voilà. Le conducteur, donc, on découpe le match en séquences. Et c'est notamment sur l'avant-match où il y a des séquences bien précises, les présentations des équipes, des coachs, des joueurs, des arbitres, entre les cartons, ce qu'on fait, ce genre de choses. Et donc ça c'est le rôle de Bruno qui va déjà commencer par faire noter sur cette feuille les compositions d'équipe, c'est tout bête, mais ça va permettre aux caméramans
de visualiser qui est qui et de savoir, par exemple, si Stéphane leur dit je veux Pape Badian, qu'ils sachent quand même quel numéro a Pape Badian, des trucs aussi bêtes que ça, quoi. Sur le générique, je prendrais bien le Meignier, Constantin, Guillard, Gomez et De VA. Peu importe l'ordre. Et moi, je vais faire un truc un peu générique. Revoyons ensemble les étapes de ce plat. Bon ben je vous laisse là, c'est l'heure de faire une petite sieste pour être en forme pour le match. À tout à l'heure. On est parti en vacances avec une victoire contre Dijon. On avait fait un bon match. On est revenu au championnat contre Orléans. Et ça s'est un peu moins bien passé, on s'est un peu fait exploser là-bas, donc voilà, donc ce soir ce serait important de gagner une Gravelines. En caricaturant la situation, c'est pas un métier, c'est je suis payé pour aller voir des matchs au premier rang, pour après, en allant encore plus loin, pour après aller boire un coup avec les acteurs, ce dont rêvent plein de supporters, quoi. Et en plus, on voyage dans des conditions super confortable, donc c'est quand même ça touche à l'escroquerie. Après il y a d'autres choses dans le métier, mais si on s'en tient qu'à ça, effectivement, si on aime le sport, c'est extraordinaire. 11e, Rizaché fait exploser chez Kouendia. Regardez la différence de taille de joueurs qui se connaissent, on y reviendra. C'est l'image forte de cette rencontre. Il est chaud, brûlant, Marcus Brown. Pour réussir des shoots comme ça, il n'y a pas d'autre mot. Et Mauricio! Là, il faut aller chercher la balle en tribune de presse. Jacques, c'est Jacques, voilà, c'est une personnalité forte. On s'est connus et appréciés et fréquentés avant de commenter ensemble. Et la première fois où on s'est retrouvés vraiment à commenter ensemble, on sentait tous les deux qu'on était contents de se retrouver côte à côte, quoi. Mais il est tellement fort en télé que même les gens qui lui donnent plein de crédit en tant que coach disent mais c'est ça pas son vrai métier, parce que c'est terrible de dire ça, il était champion de France avec Antibes, il a coaché Limoges, tous les grands clubs. Mais c'est juste que c'est le truc pour lequel il est fait, il n'y a pas le moindre doute. Et moi, je suis pas objectif parce que j'ai de l'affection pour lui, etc. Mais je pense quand même avoir suffisamment de recul pour dire que en France, je ne vois pas un meilleur consultant que lui, tout sport confondu. Ah, il y a de l'image là, parce que... Quelle puissance! Il a monté les fesses au cercle après, voyez, regardez. Comme quoi! Il m'a mis le short au cercle, l'animal. Regardez ça, oh, c'est beau! Le côté, effectivement, ville nouvelle, entre guillemets, dans l'élite, c'est super rafraîchissant. On le voit sur le rapport qu'on a avec les gens. C'est tout bête, mais on sent que les gens sont vraiment contents qu'on soit là. On imagine, parce que je ne l'ai pas encore vécu, mais on imagine un environnement très sain, très frais. En plus, l'histoire des joueurs français qui ont vécu toutes ces années ensemble, qui ont découvert à chaque fois une division au-dessus ensemble. Moi, je trouve ça formidable. Et moi qui aime bien toujours découvrir de nouvelles histoires, celle-là me plaît. Ouais. Trouve-moi une équipe Pro B qui possède 5 joueurs ayant la volonté de jouer au tarot. Réfléchis. C'est pour ça que les joueurs formés localement vont faire du bien au tarot français. Là, je sais que ce soir, mais ça va être que du bonheur, ça va rouler tout seul, parce que tout le monde sera content d'être là. Tout le monde sera content de vivre un truc un peu particulier, donc nous aussi. Et alors ça, après, c'est tellement facile, quoi, à faire vivre. Bon, en route pour ce match. Voilà. Et puis moi, j'ai oublié mon portable. Tiens, Jacques, ton portable. Merci. Très fort, le Super Metz, très fort. Il est beau, il est chaud et en plus il vole. Un oubli appelé Super Metz.
Service gratuit pour les filles. Là, on est dans le cas régie. Voilà. Sans dessin. On fait toujours un petit texte depuis cette saison sur le générique, voilà, où on présente 2 joueurs généralement par équipe. Donc là, je vais essayer de faire un peu différent pour pouvoir parler un peu des garçons qui ont tout vécu ensemble et tout ça, quoi, pour essayer de les mettre en valeur, tout simplement. C'est moyen. Vite la refaire, s'il te plaît. Et silence dans les ordres. Okay. Silence dans les ordres. Entrée dans l'arène pour Poitiers-Gravelines. Poitiers, c'est la belle histoire de joueurs français qui ont tout vécu ensemble. La plupart d'entre eux jouent encore en National 1 il y a 4 ans. Ils ont grimpé tous ensemble les échelons jusqu'à l'élite du basket français. Ils s'appellent Pierre-Yves Guillard, Guillaume Constantin, Cédric Gomez, Yann Devéat et Sylvain Meignier. Ce soir, c'est leur premier match dans leur nouvelle salle des arènes. En face, des gladiateurs, J.K. Edwards, prince des gros shorts, et Cyril Akpomeda, l'un des meilleurs joueurs français de la saison. Poitiers-Gravelines, c'est chaud brûlant. Alors, va pas te péter rien ou pas? Non, va pas te péter la gorge avant le match. D'accord. Parce que là, faut pas que t'en fasses une troisième, sinon t'as l'impression que c'est un canard qui va parler. Ouais, écoute vite fait. Poitiers-Gravelines, c'est chaud brûlant. Ouais, ben là, ça passera alors. Pas de soucis. Très bien. Tu sais comment ils t'appellent? Ils t'appellent comme ça. Avec. Ils peuvent te le faire tous ensemble si tu veux. Comment ils s'appellent? On a fait un plan pour le générique début où on les voit tous les 5 à un moment donné. David a fait un commentaire sur les 5 joueurs de National 1 qui ont fait toute l'épopée de Poitiers. Bruno, tu m'entends? Ah, t'as ça aussi, Poitiers, le 6e homme. Le 6e homme, c'est public. Gomez, numéro 12. Ok, ouais, on l'a à l'antenne sur la 3. On va faire un coup d'envoi à 31. Donc il faut au moins le mettre sur 57 ou 56. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est la 14e journée, l'avant-dernière journée de la phase allée de Pro A. Bonjour Jacques. Bonsoir David. On est dans les arènes de Poitiers. Normalement, Poitiers joue dans la petite salle de Saint-Éloi, 2500 places. Et là, pour la première fois dans leur histoire, ils investissent donc cette salle des arènes. Plus de 4500 personnes. On joue à guichet fermé. Impossible de trouver ce soir un billet pour assister à ce match de gala. D'ailleurs, Poitiers est finalement à mi-chemin, Jacques, entre les playoffs et la relégation, donc ça peut être un tournant. Un tournant ou un match bascule, David, parce que on peut accrocher le bon wagon ou se retrouver à la lutte, parce que derrière ça peut revenir, et là ça veut dire lutter pour le maintien. Premier ballon pour Gravelines avec J.K. Edwards. Et le boule pas frappé d'entrée, Pampadian au contre. Quelle ambiance, ouais, ça pousse, hein. Ça pousse sérieusement, ouais. Johnson, J.K. Edwards qui marque et qui finit à terre. Tommy Gunn qui marque sur le drive. On s'est un peu oublié, il n'y a pas eu d'aide. Gomez. Younger à 3 points. Et ça, c'est un plus terrible quand Younger. Plus tard dans le match, Pierre Guillard, son endroit extérieur, ça rend service. Et ballon perdu par Demetrius Nichols. Et le petit shooting de fond de Rashid White. Et l'intelligence de Cédric Gomez qui a attendu que Rashid White s'écarte un peu. Ah, ça, c'est son jeu. C'est son jeu. Constantin. Et la gâchette. Rashid White, gros shoot. Rashid White à 3 points. Il est gonflé, mais il est brûlant. Le Shid est sorti. Et 8 points en 8 minutes pour le Shid. Belle passe. Jolie cette passe pour J.K. Edwards. Il a des appuis de gazelle, hein, J.K. 7 secondes, largement le temps de remonter cette balle et de prendre un shoot. Surtout pour un joueur comme Rashid White. Je trouve qu'il prend trop de temps. Il n'a pas vu le chrono. Si. J'en étais sûr. C'est énorme. Quel shoot de Rashid White. On se disait, mais qu'est-ce qu'il faisait? Faut jamais, dans les derniers instants d'un carton, jamais prendre le moins de risques avec des psychopathes du shoot comme ça. Ils sont à la hauteur de l'événement. On va gagner ce soir. Allez Poitiers! La perche à la table de marque. Merci.
cette salle. Ça n'arrête pas de chanter, hein. Qui a vraiment des faux airs de ce qu'était pour les plus anciens la retombe du Mans. Les 3 points assassins. Poitiers en chaleur à 3 points. 5 sur 9. Aquameda, le voilà, le premier shoot à 3 points réussi par Graveline après 5 échecs. Ça va être juste contré. Sylvain Meignier à 3 points. Il est passé, Sylvain Meignier. Ouais, belle passe pour le dunk de Papadian avec la faute et le lancer bonus. Erreur de top, erreur. L'écran arbitre. Je peux t'enchaîner juste la fin si tu veux avec la portable. T'enchaînes pas, juste la fin. Jacques, c'est trop serré, plan épaule. C'est dur là, Jacques. Sylvain Meignier. Ouais, joli ça. Tony Stanley. On va passer une page de pub rapide et nous on se retrouve pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure. Il a dit la pub? Je sais pas. T'as envoyé la pub, toi, David? Bah oui, c'est ce que j'avais compris. Moi, tu m'as pas parlé qu'il fallait que je rende au plateau. Hein. Non, je t'ai dit, rends la main à Arnaud Bonin. Ah, j'avais pas compris ça. Je te l'ai dit dès le début. Je me suis trompé. Oh, Rashid Wright. Oh, Rashid Wright. Énorme. Il commence la deuxième mi-temps comme il avait commencé son match. Chaud, brûlant, que dis-je, brûlantissime. Oh, le combat, ce sera une faute. Waouh, là aussi il a bien sauté. Kenny Younger. Et rebond offensif de Badian qui monte au dunk. Terrible duel entre J.K. Edwards et Papadian. J.K. Edwards dans le contre. Quel contre de Papadian. Papounet, la star. Et Badian. On manque de superlatifs pour décrire la deuxième mi-temps du Poulpe de Poitiers. Aquameda, 3 points dans le corner. Exceptionnel au buzzer. Vous le faites faire un concours de triple saut, il fait 20 mètres. Tommy Gunn. Envoyé, c'est pesé. Énorme. Quel shoot de Rashid Wright. Et ça va la perdu, ça y est. Poitiers va s'imposer. Poitiers va s'imposer et stopper la formidable série de victoires de l'équipe de Graveline. Quel authentique exploit. Et on est content d'être là et de participer à cette grande fête collective. C'est fusionnel entre ce public et cette équipe. Il se passe quelque chose en Poitou, messieurs, dames. Les arènes de Poitiers sont déjà une enceinte mythique au bout d'un match seulement. Rachid, expliquez-vous justement, qui est américain, ce qui se passe. On a l'impression qu'il se passe quelque chose de spécial dans cette équipe de Poitiers, qui est une sorte de famille, même si ça fait un peu cliché. Mais depuis que j'arrive en France, j'étais dans un petit club à Saint-Maguet, qui était un club familier, et j'ai habitué à ça. Et c'est le club comme ça que c'est porté beaucoup plus de choses que juste le basket. Et tu as envie de monter quelque chose sur le terrain, pas juste pour moi, mais pour le public aussi. Le buzzer beater de fin de première mi-temps, tu savais dans ta tête que tu allais shooter à 9 mètres. Bon, on n'aura pas la réponse. Voilà, on n'aura pas. Ah voilà, ils vont lui enlever son short. Ah, ils vont lui enlever le short. Oh non. Mais c'est peut-être pour vous l'offrir, ils savent que vous adorez. Oui. Vous avez jamais eu celui de Laurent Juarez pour avoir celui de Rachid Wright. Est-ce que ça me permettrait de shooter comme lui? Est-ce que ça sera bonne? Non, c'est raté. Bon, d'accord. On vous souhaite une très très bonne fin de soirée à tous et rendez-vous demain pour la suite du feuilleton de la Pro sur Sport+. Bye bye. Passez une excellente fin de soirée, rendez-vous très bientôt à Saint-Élo. Quand on a une belle salle, quand on a eu un bon public qui pousse et puis tout, l'équipe est complètement différente. Quand on étouffe, on ne peut pas donner la pleine mesure de soi-même. Voilà, c'est tout. Hein. On sait que Saint-Éloi c'est pourri. Coupez!
Oh putain, j'ai oublié ma trousse. Tiens, je vais appeler Superbase. Bonjour. Allô? Supermez n'est pas là pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Putain, c'est pas vrai. Ouais, le pool, ça lui allait bien, mais il a qu'à moitié, alors je l'appelle pas Pounès. Une voiture de call girl. Non, attention à ce que tu voulais dire. Bonjour, je voudrais un menu Maxi Best of Big Mac. Prends pas trop, parce qu'après tu vois la censure de Bruno. Vas-y. Ouais, je t'entends. Eh, vous trouvez pas quand même Tom Cruise, regardez ce look magnifique de jeune playboy. Pas de problème. Très fort le Supermez. Rendez-vous bientôt dans Vivons Match. Une fois en série de shoot, on a coincé 2 ballons. On shootait de part et d'autre. Clink. Ah ouais? Ah